Seigneur Père de gloire, nous voulons que tu nous instruises encore par cette parole que nous voulons partager ce soir, en ce jour du 9 décembre 2023. Seigneur, nous remettons toutes nos pensées à toi, nos sentiments. Nous voulons que tu nous donnes maintenant la stature des disciples pour que nous puissions avoir, par le biais du Saint-Esprit, l'oreille aiguisée pour écouter comme écoutent les disciples. Que l'honneur et la gloire te soient rendus ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Encore bonsoir. Nous sommes aujourd'hui dans notre moment de culte. Nous sommes le 9 décembre 2023. Et comme prévu, il nous reste un thème à partager à propos de notre séminaire Le chrétien face à 2024. Nous avons assez abordé les sujets, assez abordé des réalités prophétiques qui nous attendent en 2024. Alors aujourd'hui, je vais aborder le dernier thème, parce que l'autre c'est un bonus que j'avais dit que je vais donner. Le bonus qui va servir comme inauguration de 2024. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de la partie B du point G, la partie 3, section G, où nous avons parlé le message codé dans le parcours Canaan, Égypte, Goshen, désert, Canaan. Vous avez la première partie où, lorsque nous avons essayé de relier les points du départ entre Israël, à l'époque ça s'appelait Shichem, le territoire que les Hébreux occupaient à Canaan, le territoire là s'appelait Shichem. Et lorsque Jacob quitte Shichem, il va descendre en Égypte. Et arrivé en Égypte, Jacob et sa descendance, c'est-à-dire le peuple hébreu, vont donc avoir le privilège et l'honneur d'habiter dans un territoire égyptien appelé Goshen. Plus tard, ils vont quitter le territoire de Goshen lorsque l'Égypte ne sera plus propice à leur existence. Lorsque l'Égypte deviendra hostile à leur égard, alors le peuple de Dieu sera donc obligé de quitter Goshen pour se retrouver au désert de Sinaï. Alors, arrivé au désert de Sinaï, le peuple va traverser le désert pour retourner dans leur propre territoire qui est Shichem, à l'intérieur du territoire que nous appelons Canaan. Et lorsque nous avons relié les points de ces différents déplacements ou mouvements du peuple hébreu, de Shichem, Égypte, Goshen, désert et Canaan, nous avons compris que ça nous avait donné une image. Et une image, on a parlé d'un avion, on a parlé du poisson, on a parlé d'un oiseau. Les figures que nous avons évoquées là nous ont donné un message prophétique que tous vous avez vu et compris. Ce message prophétique qui annonçait, on disait, aux églises, ça c'est avec le mot oiseau, je pense. On disait
aux églises de Sion. Et le deuxième mot que nous avons pris, c'était le mot avion. Aux églises de Sion, le mot disait on y va. Et le dernier mot, c'était poisson. Et le mot disait si on part. Et nous avons conclu pour dire c'est un message qui concerne l'enlèvement de l'église. Un avertissement donné aux églises de Christ. Parce que lorsqu'on parle de Sion, la Bible dit Sion est l'emblème du royaume des cieux. Alors, aujourd'hui, nous aborderons la face B de cette partie. Alors, bien-aimé Clévard, tu étais là ce jour-là, non? Oui, tu étais là. Donc, nous gardons cette même image de l'avion, du poisson, de l'oiseau. Alors, la deuxième partie, nous allons évoquer des points en profondeur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prêtez-moi votre attention, moi qui suis votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Alors, le premier point que nous devons souligner, frère Clévard, tu es avec moi? Oui. Le premier point, tu es avec moi, madame, que nous allons souligner, c'est le point du départ. Le point du départ du peuple hébreu, c'est où nous avons dit? C'est à Shichem, à Canaan ou Canaan. Mais nous parlons de Shichem parce que à l'époque, Jacob ne vivait pas surtout Canaan. Il n'y avait qu'une partie d'un territoire où il vivait, lui, avec sa famille. Ses femmes, donc ses deux femmes et ses deux concubines, ainsi que ses enfants. Alors, cet endroit s'appelait Shichem. Or, Shichem signifie en hébreu nombril. Voyez-vous, Shichem signifie en hébreu le nombril, c'est-à-dire ce que nous appelons chez nous, dans le langue Congo, Mukumba. Hein? Je répète, Shichem signifie pour nous ce que nous appelons en hébreu par nombril. Et chez nous, dans nos langues Congo ou Lingala ou Kikongo, nous appelons cela par Mukumba. Voyez, Mukumba, d'où est sorti le nom que nous appelons Rumba, par la mauvaise prononciation des Cubains. Voyez, Rumba, Mukumba veut simplement dire en français nombril. Et en hébreu, c'est Shichem. Ça veut dire Shichem. Donc, le départ du peuple hébreu, ils ont quitté Shichem. Donc, ils ont quitté là où il y a le nombril. Or, lorsqu'on parle du nombril, que ça soit sur le plan traditionnel, que ça soit sur le plan intellectuel, que ça soit sur le plan spirituel, même sur tous les plans, le nombril évoque un saint, le saint. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du saint, on fait allusion à la base vitale. On fait allusion au premier lieu de l'existence. Voilà pourquoi vous allez remarquer même, lorsque un enfant naît et lorsqu'on coupe le cordon ombilical, vous remarquerez que les médecins remettent toujours la partie du nombril, du cordon ombilical qui va devenir le nombril, on remet toujours aux concernés, à la famille ou aux parents. Et lorsque les parents prennent cela, si vous êtes au village, on vient enterrer le nombril dans le lieu de naissance de l'enfant, là où l'enfant vient de naître,
dans le village où l'enfant est né. C'est là où on enterre ça. Et ça reste comme un symbole d'initiation traditionnelle. Et ça rappelle toujours, comme on dit, ton point de départ. Ça rappelle toujours ton origine. Donc, le nombril parle de notre lieu d'origine. Voyez-vous, c'est le nombril. Alors, lorsque Israël quitte le lieu d'origine pour se retrouver quelque part, quel est cet endroit où Israël va se retrouver? Disons, le peuple hébreu, ils vont descendre de l'Égypte. Donc, vous comprenez déjà que par rapport aux positions géographiques, Shichem, le point de départ, la base vitale du peuple hébreu était au-dessus. Mais ils vont descendre. Vous voyez, ce mouvement de descendre prophétise déjà, ou prophétisait déjà quoi? Prophétisait déjà une certaine dégradation. C'est-à-dire, ils sont en train de se dégrader, de perdre l'avantage, la supériorité qu'ils avaient par rapport à leur position géographique. Voyez-vous, c'est un mouvement. Attention, nous parlons du chrétien face à 2024. Pour dire que si cette réalité s'est passée autrefois, comme Salomon nous l'a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui était, c'est ce qui est, et ce qui est, c'est ce qui sera. Donc, nous avons déjà dit que lorsque nous parlons du peuple hébreu, il s'agit aujourd'hui de l'Église corps de Christ. C'est-à-dire, Jacob prophétise Jésus, qui était patriarche. De même que Jacob avait autour de lui 4 femmes qui lui ont permis de mettre au monde 12 fils. De même aussi, autour de la ceinture de Jésus, nous avons 4 personnes qu'on appelle les 4 êtres vivants, dont nous parle en long et en large le livre de l'Apocalypse. Or, les 4 êtres vivants qui sont autour du trône de Jésus prophétisent les 4 évangiles qui sont dans la Bible. Parce que le premier être vivant, tel qu'ils sont disposés, c'est tel qu'a été rédigé les 4 évangiles. Alors que les 4 évangiles, tels disposés, n'ont pas été écrits dans la même époque. Voyez-vous? Alors, vous allez remarquer que le premier être vivant, d'après l'apôtre Jean, dans leur positionnement de siège au ciel, dans Apocalypse 6, je pense bien, non, Apocalypse 4 et Apocalypse 6, l'apôtre Jean dit que le premier être vivant, il a la forme d'un lion. Attention. Mais tandis que lorsqu'on parle du lion, on voit la royauté. Or, le premier évangile, c'est l'évangile de Matthieu. Et tout l'évangile de Matthieu, dès le commencement jusqu'à la fin, présente Jésus comme le roi des Juifs. Le deuxième être vivant, d'après l'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Jean, il dit que c'est un veau. Voyez-vous, c'est un veau. Or, le veau, dans toute la Bible, lorsqu'on parle du veau, on dit que le veau, c'est un serviteur. Et ainsi, vous allez remarquer que l'évangile qui vient après l'évangile de Matthieu, qui présente Jésus comme le roi des Juifs, c'est l'évangile de Marc. Or, beaucoup, bonsoir. Or, l'évangile de Marc commence à présenter Jésus déjà en tant que serviteur. Ça commence là-bas, ça commence Jésus serviteur jusqu'à la fin. Remarquez aussi dans Jean 1, 29, la Bible dit
le prophète Jean-Baptiste enseigne. Il dit, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'apôtre Jean ajoute encore, le troisième être vivant, il a la forme d'un homme, d'un être humain, d'un homme. Or, après le veau, c'est-à-dire l'évangile de Marc, le troisième évangile qui vient, c'est l'évangile de Luc. Or, si vous remarquez bien l'évangile de Luc, l'évangile de Luc présente Jésus comme un homme parfait. Lisez tous les évangiles, tout l'évangile de Luc, vous allez constater ça. Et le dernier être vivant, le quatrième, l'apôtre Jean déclare qu'il a la forme d'un aigle. N'est-ce pas? Or, dans toute la Bible, lorsqu'on parle de l'aigle, on fait allusion à un roi des oiseaux. Et on dit, la particularité de l'aigle, c'est un animal qui vit dans les hauteurs. Attention! Et la Bible toujours nous rassure encore que lorsqu'on parle d'un aigle, il s'agit du quatrième évangile, l'évangile de Jean. Attention, vous remarquerez que l'évangile de Jean présente Jésus comme un personnage qui habite dans les hauteurs comme l'aigle. C'est pourquoi l'évangile de Jean ne présente pas Jésus comme tout le monde, mais présente Jésus comme étant Dieu venu du ciel. Voilà pourquoi nous disons, à partir de ces 4 évangiles, tout comme à partir de ces 4 femmes autour de ses reins, Jacob a eu 12 fils. De même aussi, à partir de ces évangiles, Jésus a eu 12 apôtres. Donc du coup, lorsque je dis que Shichem ou Canaan prophétise le ciel, le royaume des cieux, vous comprenez pourquoi le peuple hébreu nous prophétise l'église corps de Christ. De même que le peuple hébreu sera appelé du nom Israël, qui était le nom de leur père, Jacob. Rappelez-vous, Jacob, son nom fut transformé plus tard en Israël. Et le peuple de Jacob va donc porter le nom de leur patriarche qui est Jacob. De même aussi nous qui sommes les enfants de Jésus, l'église corps de Christ, nous portons le nom de Christ. D'après Actes des Apôtres 11, le verset 24 jusqu'au verset 26. On nous appelle chrétiens. Chrétien qui veut dire en grec, ça veut dire petit Christ. Vous comprenez? Pour dire ici que ce qui s'est passé là, ça va nous retrouver en 2024. Si déjà Shichem nous prophétise le royaume des cieux, ça veut dire que nous qui sommes l'église, nous venons du ciel, nous appartenons au ciel. Mais en 2024, au-dessus ou vu tout ce que nous avons déjà expliqué en amont, l'église, certains chrétiens vont faire quoi? Vont se déconnecter du ciel. Vont se déconnecter du ciel, tout comme Jacob s'est déconnecté de Shichem pour descendre. Attention, ils vont descendre. Or, cette descente-là, la Bible traduit ça prophétiquement par la déchéance de l'église. L'église ou les églises, plusieurs églises chrétiennes vont s'entrer dans une déchéance spirituelle. Et la déchéance spirituelle, la Bible appelle ça l'apostasie. C'est-à-dire, ils vont rentrer dans l'abandon de la foi. Les églises vont abandonner le ciel. Autrement dit, ils seront dans l'apostasie parce que ils vont se déconnecter de Christ pour régresser spirituellement. Donc, les chrétiens de ces églises vont devenir des chrétiens charnels et des chrétiens apostats. Attention, attention avec 2024. Frère Clébar, ça va?